Bonjour. Bonjour. Donc, on va essayer de continuer donc, notre travail de TD pour le module méthode numérique appliquée. Donc, et toujours concernant la résolution des systèmes linéaires de type AX égale à B. Donc, cette fois-ci, on va faire l'exercice 3, la série 3. Donc, on va traiter une autre méthode pour la résolution des systèmes linéaires. On va étudier la méthode TDMA, donc qui veut dire donc trait diagonal matrix algorithme. Ou bien en français, c'est ce terme TDMA, ça veut dire les algorithmes pour les matrices très diagonales. Donc la question, c'est de résoudre ces deux systèmes. On va uniquement faire ce système. Donc, la question, c'est de résoudre le système AX égale à AY, donc AX égale à B, par la méthode TDMA. Donc, la méthode l'algorithme TDMA, donc, elle s'applique uniquement dans le cas où vous avez une matrice très diagonale. Donc, c'est quoi d'abord une matrice très diagonale? Donc, vous connaissez, donc une matrice diagonale, elle contient des éléments uniquement dans la diagonale. Les autres, ils sont nuls. Très diagonale, vous avez trois éléments. Donc, vous avez, pour chaque ligne, vous avez l'élément de la diagonale et également le terme d'avant et le terme d'après. L'élément de la diagonale ici, c'est 4 pour la deuxième ligne. L'élément d'après, c'est 2. L'élément d'avant, c'est 1. La même chose, l'élément de la diagonale, c'est 9. L'élément d'après, c'est 4. L'élément d'avant, c'est 2. L'élément de la diagonale, c'est 4. L'élément d'après, c'est 0. Donc, c'est bon, c'est un cas particulier. Ensuite, le dernier, donc il y a l'élément de la diagonale et le terme qui vient avant. Les autres, ils sont nuls. Il faut que les autres soient nuls. Par exemple, pour cette matrice, si on avait ici, donc, il faut voir le curseur. Donc, il y a un élément différent de 0. Par exemple, vous avez ici le 1. Donc, dans ce cas, le A n'est plus une matrice très diagonale. Dans la matrice très diagonale, il y a des valeurs uniquement dans la diagonale et pour les termes d'après et les termes d'avant. Souvent, on appelle ça une matrice bande. Même le B, cette matrice également, c'est une matrice très diagonale parce que vous avez le 0 par là. Donc, c'est une matrice très diagonale. Voilà. Donc, je répète, donc, une matrice très diagonale, dans chaque ligne, pour cette matrice, il y a uniquement maximum 3 valeurs. L'élément de la diagonale, le terme qui vient après, juste après, et juste avant. Voilà. Voilà, maintenant on va essayer de développer cet algorithme de trait diagonal matrix. Voilà. Voici notre système. Donc remarquez bien, donc chaque ligne pour la matrice, elle peut s'écrire sous forme A, B et C. A, B et C. A, B. Donc ici, il n'y a pas le C. D'accord? Donc, pour chaque ligne, on peut l'écrire sous forme A, B, C, à l'exception de la première ligne et la dernière ligne. La première ligne, elle ne contient pas le A, parce que ici, il y a uniquement deux coefficients, maximum 2 coefficients. Donc, d'accord? Et pour la dernière ligne, vous avez le A et le B. Ensuite, il faut voir les indices. L'indice 1, donc ça veut dire que c'est la première ligne. C'est les coefficients, c'est les éléments concernant la première ligne. Ici, l'indice 2, ça concerne la deuxième ligne. D'accord? Ici, 3, A3, c'est A3 et B3, c'est 3. Pourquoi l'indice 3? Parce que tous ces coefficients sont relatifs à la troisième ligne. Ici, le 4, donc ici, sont relatifs à la quatrième ligne.
Maintenant, on va passer, hein, on va essayer de développer l'algorithme de trait diagonal matrice. Bon, si on va multiplier la première ligne fois la première colonne, fois la colonne des inconnus, on obtient égal y1, on obtient la première équation. La première équation, comment elle est obtenue? En multipliant cette ligne, la première ligne, fois la colonne des inconnus, égale y1, le premier élément du second membre. Voilà. Voici cette équation. Voilà. Maintenant, si on divise cette équation sur B1, ainsi donc le coefficient de x1 devient 1. Donc on obtient voilà, C1 sur B1, x2 fois y1 sur B1. On va appeler C1 sur B1, on va l'appeler, il faut voir, il faut suivre le curseur, hein, on va l'appeler y2, gamma 2 plutôt, d'accord? Ou on va l'appeler, celui-là, ce terme, celui-là, on va l'appeler Z2. Donc l'équation, la première équation, elle prend la forme suivante. Elle prend cette forme. D'accord? Bon, avec gamma 2, elle est égale à combien? C1 sur B1. Donc C1, il faut voir le curseur, le curseur, C1 sur B1 égale à 0. Ensuite, et gamma Z2, bien sûr, Z2, elle est égale, donc Y1 sur B1, Y1 sur B1, donc Y1 sur B1, donc Y8 sur 4, donc c'est égal à 2. Voilà. Maintenant, si on passe à la deuxième équation, voilà la deuxième équation. La deuxième équation, elle est tout simplement obtenue en multipliant la deuxième ligne, celle-là, fois la colonne des inconnus égale à 2. Remarquez, donc, on va obtenir donc, une équation qui contient 3 inconnus. Le quatrième inconnu, il n'apparaît pas. Le x4 n'apparaît pas. Donc, ça contient 3 inconnus. x1, x2, x3 égale à 2. Ensuite, on peut éliminer le x1 parce que x1, on peut l'avoir à partir de la première équation. Voilà, maintenant, la première équation. On va éliminer le x1 et on va l'injecter dans la deuxième équation. Ainsi, la deuxième équation, elle ne contiendra uniquement les variables, plutôt les inconnus x2, x3. Donc, on obtiendra une équation de ce type. Ensuite, on va diviser sur le coefficient de x2. On peut facilement obtenir cette équation. Ensuite, on peut déterminer les coefficients y3 et z3 donc de cette façon. Donc, de toute façon, cette démonstration, normalement, vous l'avez en cours. Vous l'avez fait en cours. Et on peut faire ça même pour l'équation 4, pour l'équation 4, l'équation 5. Finalement, pour toutes les équations du système peuvent être écrites sous cette forme. On peut facilement, on peut démontrer que les coefficients gamma i plus 1, on peut l'écrire en fonction de gamma précédent, gamma i. Donc la relation suivante, on peut les établir, cette équation. On peut démontrer que gamma i, donc chaque équation, d'abord, je répète, donc chaque équation, elle peut s'écrire sous cette forme. Toutes les équations du système peuvent être écrites. Hein? Gamma i plus 1, donc c'est un coefficient, on peut le calculer en fonction de gamma i précédent. Z itani, c'est un second membre, c'est un coefficient qu'on peut calculer à partir donc de Z précédent. Voilà, donc on peut démontrer que gamma i plus 1 égale à moins ci sur ai gamma i moins bi. Et zi, il est égal à izi moins yi sur ai gamma i bi. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire ça ensemble pour cet exercice. Donc gamma 2, Z2, ils ont été déterminés. D'accord? Gamma 2,
on a trouvé égal à 0. Z2, on a trouvé égal à donc Z2 égale à 2. Voilà, ils sont là. Ils sont là. C'est bon. Le gamma 2, c'est réglé. Les Z2 sont réglés. Maintenant, déterminons gamma 3. Gamma 3, donc si on va remplacer dans cette formule, si on va remplacer dans cette expression avec I égale à 2, la relation suivante, elle est obtenue. Très facile. Voilà. Maintenant, on va le calculer. On va calculer, on va chercher la valeur numérique de gamma 3. On va chercher la valeur numérique de gamma 3. Comment faire? Donc, c'est moins C2 sur gamma A2, gamma 2, moins B2. On remplace. C2, elle est là. Donc c'est moins 2 sur A2, elle est là. C'est le 1. Fois gamma 2 fois 0, moins B2. B2, c'est 4. Donc le résultat, c'est 0,5. On calcule uniquement pour chaque étape. Donc pour chaque étape, on calcule gamma 3 et Z3. Maintenant Z3, donc si on va remplacer dans cette formule, hein, on va remplacer I par 2. Donc on obtient Z3 égale, on obtient la relation suivante. On obtient Z3, il est égal à 2 moins Z2 moins Y2 sur A2 fois gamma 2 moins B2. On va remplacer, donc on va remplacer Z3. Donc à partir de cette relation, on va remplacer. Donc vous avez A2, il est égal à 1. A2, il est où? Il est là. Hein? Donc c'est 1. Z2, il y en a 2. Voilà, 2. Z2, il est égal à 2. Y2, il est là. C'est 2. Sur A2, donc A2, c'est 1. A2, avec A2, il est là. Il faut suivre. Chaque fois, il faut suivre le curseur. Donc, il est égal à 1 fois 0. Gamma 2, c'est 0. Moins B2. B2, c'est 4. Voilà. Z3, donc c'est 0. Voilà. Maintenant, on va passer au gamma, à l'indice suivant. Gamma 4. Gamma 4, voilà, il est égal à moins C3, hein, par analogie à ça. Donc, au lieu de mettre C2, donc on a gamma 3 égale à moins C3 sur A3 fois gamma 3 moins B3. D'accord? Donc, ben, on va remplacer. On va remplacer dans cette expression. On va remplacer. Donc, A3. Donc, voilà. Bon, donc, gamma 3, c'est C3. Donc, C3, il est où? Donc, le C3, c'est 4. On va voir là, C3, c'est 4. Donc, c'est 4. Voilà, il vaut mieux que je ramène cette figure par là. C'est mieux, hein, pour mieux voir. Voilà. Agda, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc gamma 4, c'est moins C3, 4, il y a 4, C3. Ensuite, A3, c'est 2, gamma 3, on vient de le calculer, l'étape précédente, gamma 3, c'est 0,5, d'accord? Gamma 3, c'est 0,5, moins B3, il y a 9, voilà, B3, elle est égale à 9, ah, donc on trouve 0,5. Maintenant, passons à Z4. Z4, donc on peut démontrer, donc dans l'indice, l'équation HADI, ZI plus 1, il faut remplacer I par 3, donc vous allez avoir Z4. Voilà. Z4, donc il est obtenu avec cette expression A3Z3 moins Y3 sur A3 moins A3 fois gamma 3 moins B3. Donc on va remplacer.
Donc, A3, il est égal à 2. Voilà, A3, il est égal à 2. Fois Z3. حسبناه من قبل لقيناه 0. On a trouvé 0. Z3, ça a été calculé juste avant. 0. Y3, c'est celui-là. C'est le 8. On le divise. On divise sur A3 qui est égal à 2. Gamma 3, c'est toujours 0,5. Moins B3. B3 qui est égal à 9. Donc le résultat, c'est 1. Le résultat, donc moins 8 sur moins 8, c'est 1. C'est 1. Voilà. Maintenant, il faut passer donc, alors, à l'étape suivante. Gamma 5. Gamma 5. Gamma 5, c'est 0. Voilà. Donc, je préfère couper cette figure, on va l'utiliser. On va ramener par là. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Bon, je préfère. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va passer à l'indice 5. Le 4. Donc, bon. هذه خلاص هذه تاع ليطاب اللي قبلها كوبيها نحملها نعاود نرجعها هنا voilà ok voilà donc maintenant on va passer à l'indice 5. Maintenant gamma 5 il est égal à 0 parce que gamma 5, si on va prendre cette formule, on va prendre, voilà, si on va prendre I égale à 5, I égale à 4, Z5, voilà, ça va donner moins C5, moins C4, donc on a gamma 5, il est égal à moins C4 sur, mais remarquez, C4 c'est quoi? Si on revient à notre matrice, l'indice 4, il n'y a pas le C, qu'il y a A, B, C égale à 0, C égale à 0, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc gamma 5 égale à 0, égale à 0. Voilà, نحسب uniquement Z5, gamma 5 égale à 0. Donc, voilà, نحسب Z5. Voilà, Z5. Voilà, donc, il n'y a pas le calcul, il n'est pas là. Donc, نحسب Z5. Voilà. Donc,